Mon cahier vert dans lequel se trouve le formulaire d'inscription au cours de conduite adapté pour malentendants. Crotte! J'espère que je ne l'ai pas oublié chez moi. Quoique je l'ai peut-être laissé dans ma casière. Ce serait logique, il était déjà rempli et signé par mon père. J'accélère quand même le pas. Et s'il n'est pas là, j'aurai peut-être le temps de contacter l'un de mes frères pour le supplier de faire un détour et de me l'apporter. Ça y est, le stress s'invite déjà dans ma journée. Je dois m'arrêter à l'intersection devant l'école jusqu'à ce que le signal pour piétons apparaisse. Devant moi, le feu est rouge. Je regarde rapidement à gauche et à droite. Aucune auto ne vient. Je contourne donc l'autre piéton et son gros labernois qui se tiennent devant moi et fais un pas dans la rue. Toutes les secondes que je peux gagner sont les bienvenues. Au deuxième pas, je capte quelque chose à la périphérie de mon champ de vision. Tous mes muscles se crispent et je me recroqueville en pressentant le choc. Mais la voiture, sortie de nulle part, s'arrête subitement, ne m'effleurant même pas. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mon Dieu! J'ai cru que ça y était, que j'allais mourir écrasée par une BMW. Le conducteur sort de son véhicule. Je me prépare à lui faire signe que je vais bien quand je remarque son air outragé. Je m'attendais à des excuses, à la crainte de m'avoir blessée, pas à un singe furibond dont chaque geste traduit une colère inappropriée. Je vois bien qu'il crie, son visage est tout rouge, mais je n'arrive pas à me concentrer sur ses lèvres. D'abord parce qu'il s'approche un peu trop et que j'ai peur que l'une de ses mains agitées me gifle. Ensuite, parce que je vois du coin de l'œil que le chien sur le trottoir est énervé et jappe en tirant sur sa laisse. Son maître, je le connais de vue, c'est un non-voyant du centre, semble tout aussi décontenancé que moi. Mon Dieu, quel bordel! Puis un autre homme arrive, grand, costaud. Je le reconnais, c'est le nouveau psychologue du centre. William quelque chose. Il vient d'abord vers moi. D'instinct, je pose mon regard sur ses lèvres. « Est-ce que ça va? T'es blessé? » me demande-t-il. 2 questions, 2 réponses différentes. Le contexte m'oblige à répondre à voix haute. « Je vais bien. » William fait un pas vers le conducteur de la BMW. Il doit avoir l'air menaçant parce que le chauffeur recule. Évidemment, j'entends rien et, dans le feu de l'action, il m'est impossible de lire sur les lèvres de l'un ou de l'autre. J'essaie quand même de suivre les gestes qu'ils font. Je me fais un scénario. Le psy lève la main en direction du feu de circulation, peut-être un peu plus à droite, où se trouve justement le panneau qui interdit les virages à droite au feu rouge entre 7h et 22h. Puis il désigne l'école de l'autre côté de la rue, juste devant nous. Puis enfin le duo homme-chien sur le trottoir. Traduction: t'as pas compris, gros cave, que si c'est interdit de tourner à droite au feu rouge, à cette intersection plus particulièrement, c'est parce qu'on est devant un centre d'éducation spécialisé de Québec, un établissement fréquenté uniquement par des handicapés? Bon, je suis pas certaine que William a traité l'autre de gros cave, mais j'aimerais ça que ce soit le cas. Pour toute réponse, le conducteur lève les bras vers moi, l'air de dire « Tu vois, à rien, elle va bien. » Je lui ferais bien un doigt d'honneur, mais je me retiens. Quand on est sourde, on ne peut jamais être certaine des paroles des autres. Et s'il était en train de reconnaître ses torts? Le psy revient vers moi et ramasse mon sac. J'avais même pas remarqué que je l'avais laissé tomber. Il me le tend, et je vois sa main s'attarder sur le gros macaron rose fluo sur lequel on peut lire « Je suis sourde ». Je l'ai acheté au centre. Ils sont faits par les élèves et il y en a pour tous les handicaps. Je m'en sers parfois dans l'autobus ou au centre commercial, avec les gens qui m'abordent et avec qui je peux difficilement communiquer. Ou qui pensent que je suis snob parce que je leur réponds pas. « T'es blessé? » redemande William en signant cette fois-ci. Je secoue la tête de gauche à droite. En langage des signes, pour dire non, il faut taper rapidement 2 fois l'index et le majeur contre le pouce. Un peu comme pour imiter un petit bec de canard. Pourquoi faire ça aussi compliqué alors qu'un hochement de tête tout simple est compris par la vaste majorité de la population mondiale? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.